Coucou toi. Allez, on enchaîne direct avec un nouveau format que j'avais envie d'essayer, en total impro. Alors tu vois, j'ai des notes, hein, mais bon, les notes, on s'en branle. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire, putain, fais chier. Bon, on va essayer d'éviter de jeter les notes, parce que moi, après, je suis paumé. On enchaîne direct avec le sujet, sinon tu vas m'accuser de faire du putaclic. Et franchement, le putaclic, je suis pas trop fan. Tu sais, c'est un peu comme le fist. Hein. Dans les deux cas, tu te retrouves avec un truc qu'on essaie de te faire avaler, mais il n'y a qu'un seul cas où tu te retrouves avec le sphincter irrité. Bon, on se remet dans le contexte. Il y a quelques mois, je suis parti à Tokyo. Alors tu vois, on est touristes, on visite et tout, on en prend plein la vue, c'est génial. Et au bout d'un moment, on a envie de sortir un soir. On savait pas trop, on connaissait pas trop les adresses, donc on s'est dit, on va demander dans l'auberge de jeunesse dans laquelle on était, s'ils connaissent pas des trucs. Du coup, on part avec les responsables, et une des responsables nous conseille un endroit, ça s'appelle, je crois, le Burlesque Café, ou un truc comme ça, dans lesquels travaille une de ses amies. Alors je regarde curieusement sur internet, je dis ah ouais c'est sympa, tiens on dirait un genre de cabaret. Je dis why not? On décide de s'y rendre. Le café en question se situe à Roppongi. Alors faut savoir que Roppongi c'est le quartier des expats. T'as beaucoup de restos, de boîtes de nuit, etc. Et le café en question est en fait en sous-sol. On se met dans la file, hein, parce qu'il y a une file bien sûr, et on commence à descendre l'escalier. Quand tu descends l'escalier, en fait, t'as toute une grande baie vitrée qui te donne et où tu peux voir l'intérieur de ce café. Et du coup, on regarde et tout. Je dis ah tiens, c'est sympa, regarde, les filles elles dansent tellement bien que les gens ils sont gentils, ils leur glissent des billets comme ça. Et là, tu te dis ah ouais, d'accord, non j'ai compris. En fait, c'est une boîte de strip. Et je me dis putain. Ça, je suis pas trop chaud quand même. Alors faut savoir qu'il y a des stripteaseurs et des stripteaseuses, hein. C'est mixte. Hein. Je commence à discuter avec mon pote, je dis ouais je sais pas, je suis pas trop chaud, j'ai jamais fait ce genre d'endroit, tu vois, c'est pas trop mon délire. Et tout en discutant, du coup la fille elle continue de descendre, toi tu descends machinalement tout en discutant. Et là on se retrouve directement au guichet. Et du coup on se dit bon, on fait quoi et tout. Et là t'as une des stripteaseuses qui passe, enfin ou des serveuses, je sais pas, en petite tenue africaine. Elle me dit on y va, chaud, hein. Le mec du guichet nous arrête, il dit excusez-moi messieurs, c'est seulement sur réservation. Ah, et c'est combien la réservation 60 €. Et là je regarde et je dis à mon pote, je dis c'est mort. Moi je fous pas 60 balles dans un truc comme ça. Non, je claque pas 60 balles là d'un coup. On a encore plus de la moitié du séjour à faire, non, c'est mort. Donc du coup, on ressort, on dit, maintenant qu'on est sur place, on va essayer de trouver un autre petit bar sympa ou une boîte de nuit, tu vois, histoire de se vider la tête un peu. On se balade dans la rue, t'as beaucoup de racoleurs, etc., qui essaient de faire de leur pub pour leur boîte, hein, mais ça, c'est pas propre à Tokyo, il y a d'autres endroits où ils le font. Et là, on choisit un truc, je crois que ça s'appelle le Jumanji ou un truc comme ça. On paye le billet d'entrée, quoi, enfin, le bracelet, je crois que c'était genre 10 000 yens, enfin... Nous, on avait arrondi à 10 €, 8 ou 10 € je crois ça fait. Faut regarder le cours, ça a peut-être changé depuis. On rentre, hein, c'est une petite boîte sympa à l'étage, pas immense, hein, commence à y avoir un peu de monde, mais c'est relativement tranquille. Je me dirige vers le bar pour aller commander un verre, et là je commence à mettre ma main au portefeuille et je lui demande combien c'est au barman. Il me dit non, it's free, enfin il n'y a pas de les consommations sont gratuites. En fait, il m'expliquait que les consommations étaient gratuites de 7h30 à 11h30. Ah bah heureusement que tu fais pas ça chez nous, hein. Je vais te présenter quelques bons clients, tu vas ouvrir à 7h30, à 10h, t'auras plus de stock, hein. Tu vas pouvoir mettre la clé sous la porte. On ouvrait à 6h du mat, mais à 7h, on avait tout bu. Hein. Bref, du coup, on reste, les gens commencent à arriver. Et là, tu sais pas ce qui se passe, à 11h30, il y a plein de filles qui sont arrivées. Et là, on s'est dit, putain, on va passer une bonne soirée. Du coup, on commence à danser, nanana. Et là, moi, finalement, je retourne au bar pour reprendre un petit verre pour essayer de me mettre dans l'ambiance. Ou alors pour se cramer la gueule aussi, hein, ça dépend, c'est une question de point de vue. Je prends 2 verres. Le barman, il me dit, ça fera 30 €. Oh la vache! Oh! Ah oui, parce que en fait, de 7h30 à 11h30, du coup, tu consommes, tu fais pas gaffe. Le mec, il est plus trop regardant sur le prix. Donc là, t'arrives, tu reprends même un tout petit verre de rien du tout. Ben là, il t'en faut que j'arrête de vouloir carrer des trucs dans mon anus. Du coup, je vais voir mon pote. Il dit, tu es en train de danser avec une fille.
Là, on continue à s'amuser. Il danse avec la fille, et puis la fille, elle lui dit, on y va maintenant? Au moment d'arrêt, il me dit, on y va? Attends. Ah, mais c'est une... Ah là, mon pote, il a un réflexe, mais je sais pas, ça doit être nerveux ou un truc comme ça. Il explose de rire, il me regarde, et du coup, moi, je lui tends son verre, parce que j'avais encore le verre dans la main. Et je lui dis, j'ai payé ça 15 balles. Et il me regarde, il explose encore de rire, et il me dit, on y va. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que jusqu'à 11h30, c'est plus ou moins gratuit les consos, et c'est exactement synchro, je sais pas si c'est un réseau d'escorte qui arrive, en fait, c'est pour continuer à inciter les clients à boire et tout ça, enfin c'est tout un business qui est organisé autour de ça, c'est la folie, j'avais jamais vu ça quoi. Tout ça pour dire, du coup on sort de la boîte, sauf que, grand malin qu'on est, on a oublié un petit détail, c'est que passé une certaine heure, tout ce qui est métro, transport en commun, il n'y en a plus. Donc tu es obligé de te foutre un taxi. Et sachant qu'on était à peu près à, je crois, 8-10 km de notre hostel, parce que Tokyo, c'est grand, hein, et on s'en est foutu pour 40 balles, mais je trouve que finalement, pour un taxi, c'est pas si cher. Bon, c'est la fin de cette petite vidéo, alors j'espère que ce nouveau format vous a plu. Je l'ai fait en total impro, alors c'est quelque chose que je voulais essayer depuis un petit moment, parce que ça me permet simplement de vous proposer du contenu tout en consacrant à l'écriture pour les vidéos un petit peu plus élaborées. Alors ce format va s'appeler les bouches-trous, parce que je vais parler de tout et de rien, des anecdotes de voyage, des réactions par rapport à des faits de société ou des faits d'actualité. Et l'autre format que je vais garder, ce sera les délires. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à aller la voir si vous l'avez toujours pas vue. Ça mettra toujours en scène deux personnages qui réagiront par rapport à des scènes de la vie quotidienne. C'est tout pour moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, moi je m'en mets au boulot et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Et si pour faire plus de vues, je leur montrais mon